C'est l'heure de retrouver Ilham Berada ce matin pour l'instant culture. Bonjour Ilham. Bonjour Nadia, bonjour à tous. Comment ça va ce matin? Bien, très bien. Alors on va commencer par du théâtre avec la compagnie d'improvisation. Donc la compagnie d'improvisation Rbatia, c'est comme ça qu'elle s'appelle, c'est son nom. Vous les avez rencontrés cette semaine. Voilà, et ils ont donc un agenda, des dates prévues bientôt. Justement, alors pourquoi je les ai rencontrés? Parce que tous les mercredis, ils font des répétitions, parce qu'ils ont un spectacle le 7 juin. Comme ça, ils clôt leur programme de Ramadan qu'ils ont appelé Ramad Impro. Donc, il y en a eu un spectacle le 24. Le prochain, c'est le 7 juin, toujours à la Villa des Arts, puisque c'est là qu'ils répètent. Donc, en fait, la compagnie d'improvisation Rbatia a été créée en 2016. Il y a un noyau de 5 jeunes qui ont participé à la création. Et bien, aujourd'hui, ils sont 9, donc ils sont joints de temps en temps par d'autres amis. Ce qu'il faut savoir, c'est des trentenaires, ils sont fonctionnaires, financiers. Ils font ça en parallèle de leur métier. Ah oui, bien sûr, oui. C'est vraiment une très grande passion entre eux, et vraiment, ça, ils sont d'une complicité quand même qui est assez exceptionnelle. Et donc, je vous propose de voir ce reportage de Kamel Ounaim. Il s'appelle Adil, Karim, Mohamed, Nicolas, Rim, Pauline, Mokhtar, Nza et Maha. Ils viennent de différents horizons et cultures. Ils ont pour ambition de développer le théâtre de l'improvisation. En 2016, ils ont créé la compagnie d'improvisation Rbatia. Oh non, ils sont en retard, ils vont bloquer, moi je vais te poser. Combien de mots? Combien de mots? 3 mots. Le premier mot. On fait un spectacle d'improvisation par mois sur la Villa des Arts. Et voilà, et on s'entraîne une fois par semaine et on essaie de développer au maximum cet art qui est nouveau au Maroc. On ne sait pas ce qu'on va voir. En général, les gens, quand ils vont aller voir une pièce, quand ils vont aller voir un film, ils savent à peu près, on leur a dit voilà, il y aura là, c'est bien, il y a du suspense, il y a de l'amour, il y a du truc. Alors que l'impro, nous, en tant qu'acteurs, on ne sait pas encore ce qu'on va jouer parce qu'on joue avec les thèmes que nous donne le public. Le thème sera la gamine de l'impasse. La gamine de l'impasse, ok? 2 personnes. Sans caucus. Improviser, c'est créer sur le vif, inventer instantanément, imaginer et mettre en forme spontanément. C'est aussi assurer au même moment l'acte de création, sa production et sa mise en scène. Vous savez où se trouve ma maman? On a 2 types de spectacles, les matchs et les cabarets d'improvisation. Donc les matchs, ce sont des formats qui opposent 2 équipes et le public est amené à voter pour l'équipe qu'il préfère. Donc ça c'est interactif aussi. Pour la partie cabaret, il y a également de l'interaction parce que c'est le public qui propose les thèmes. Donc ils arrivent, ils ont des petits bouts de papier, ils remplissent avec des mots, des expressions, voilà, des choses qui leur parlent. Et nous on pioche les thèmes et on joue avec des contraintes de jeu qui sont des catégories. Donc on s'impose des contraintes, par exemple on doit jouer des improvisations muettes. Je crois que les jamais venus au final, mais je suis sûre qu'on va s'en sortir. Au pire, tu auras un 3e œil. Ma fille partira comme toutes les autres. Depuis 40 ans, l'improvisation se donne en spectacle. De plus en plus populaire, le phénomène est né au Québec en 1977. Libérer le langage, humaniser les rapports sociaux, plus qu'un genre dramatique, l'improvisation possède de multiples vertus. Ok, c'est pas mal. Alors, on commence à construire. Alors Ilham, puisqu'ils ne connaissent pas ces thèmes, comment ils se préparent? Écoutez, justement, ces répétitions, elles servent justement à ça. Et entre eux, en fait, chacun, justement là, c'était un exercice. Vous avez vu, il y a un arbitre, donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Il y a quelqu'un qui leur donne une thématique, il y a le sifflet, et à partir de ce moment-là, bon, les thèmes, il peut y en avoir plusieurs dans le parce que c'est pas un seul thème, parce que le spectacle il dure entre 1 heure et 1 heure et demie, c'est pas un seul thème. Un thème peut durer 4 minutes, 2 minutes, 15 minutes, et puis bon, ça va tout au long de... Mais c'est une préparation, ils imaginent entre eux des thèmes qu'on peut leur poser, ils savent pertinemment que bon, en ce moment, pendant le Ramadan, ça peut être des questions, ça peut être pas forcément une thématique, ça peut être un mot.
Ça peut être, je sais pas, la mer. Et à partir de là, ils peuvent partir sur des mots, comme ils peuvent aussi partir sur du silence, parce que pour eux, le silence est très important justement dans ce genre d'exercice. Le silence peut dire beaucoup de choses plus que des mots. Il y a des silences qui peuvent être très très éloquents. Justement, voilà. Alors, je voudrais juste rappeler leur date. Donc, il y a le 7 juin, donc toujours à la Villa des Arts, et ils continuent à faire leur spectacle là-bas. Puis il y a un deuxième spectacle qui, au fait, ça allait être une battle. C'est deux troupes, donc s'ils appellent eux le classico, parce que c'est une autre troupe de Rabat qui s'appelle l'Association marocaine d'improvisation. Donc ils devaient jouer ensemble avec un arbitre. C'est vraiment un match. Un match d'impro. Ça devait se passer le 21 juin parce que ça devait coïncider avec l'inauguration de la salle du Colisée à Rabat. Mais l'ouverture a été reportée, donc leur date aussi a été reportée. Mais le 7 juin est bien maintenu à la Villa des Arts. D'accord, ok, très intéressant. Donc c'est magnifique. Cette compagnie d'improvisation, oui, ils sont vraiment, c'est presque un mode de vie, hein, c'est vrai. Oui, en plus, il y a beaucoup de vertus en plus de jouer sur scène. Voilà, et ça leur a beaucoup appris l'écoute. Et en plus, c'est beaucoup utilisé aujourd'hui en entreprise, comme exercice contre les patrons, les employés. Franchement, et ils le font eux. Ils font comme exercice auprès d'entreprises. La prochaine fois, on le fait. Parler est une arme, et écouter également est une autre. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Mais moi, j'ai écouté. Hein. Tu verras tout à l'heure, j'ai écouté.